Toi, toujours perdu dans ton cosmos en voyage dans le noir. Donc, après cette sensation de froid, t'as plein de souvenirs qui te reviennent. De tous ces moments dans ta vie où tu as pu manger. Toutes ces choses-là se mélangent à toujours des sensations d'électricité, de froid, d'un seul coup de chaud. Tu te sens très très mal. Et vous voyez qu'il commence encore à convulser un petit peu comme ça. Écho, il doit revivre, parce que faudrait qu'on aille chercher les vivres. Il commence à convulser de plus en plus en rythme. Parce qu'on doit aller chercher Lucien, ou je sais plus comment il s'appelle. Je crois que son nom c'est Lucias. Toi, t'as la tête qui commence à bourdonner de plus en plus, et les coups d'électricité commencent à s'intensifier en rythme. Et vous voyez comme ça qu'il commence à se redresser. Là, il se relève, mais toujours dans une sorte de transe, les yeux fermés, et il marche. Il invente la tectonique. Et il commence à partir vers la rue qui est en face de vous, justement. Ok. Toi, tu marches. Toi, toujours dans ton esprit, t'es conscient de ce que tu peux faire, mais tu ne vois rien, et tu ne sens rien. C'est-à-dire que vraiment, tu peux te mouvoir comme dans tes rêves, mais sans avoir conscience de ta réalité. Ok. C'est très abstrait ce que tu fais. Je me bouffe un blanc. Il avance, et effectivement, il se mange le premier mur qui y Non, va. je suis. Et il reste Moi, coincé sur le rapidement, mur. juste avant, je continue avec ma dague de couper quelques morceaux comme ça, je les mets vite fait dans mon sac. Ok, donc Voilà. t'arrives à prendre un petit peu de morceaux Ouais, de je viande sais, un peu comme- avariés, enfin des trucs pas très propres, mais tu les prends quand même. Non, ça servira. mais- Vous êtes dans cette rue comme ça, et vous voyez, c'est un petit port, c'est pas immense non plus, mais il y a quelques bateaux qui sont déjà en train d'accoster, et il y a de l'activité, déjà. Il y a des charrettes qui passent un peu à gauche à droite. Vous voyez sûrement des gardes royaux qui sont en train d'encercler un bâtiment. De l'autre côté, c'est pareil, il y a des gardes qui doivent être en train de faire le passage ou de faire tamponner des documents. Est-ce qu'on retrouve Lucias? Pour l'instant, vous ne le voyez pas. Ok. Vous êtes à 100 mètres du port, vous n'êtes pas encore vraiment visible des gens qui sont en activité dessus. C'est une sorte de... Vraiment, il y a le port et il y a des ronds de bâtiments tout autour, qui sont sûrement des hangars, et vous êtes derrière ces bâtiments. Et moi, je suis toujours à poil. T'es à poil, toi, oui. T'as ton sac, mais t'es à poil. Vous êtes tous à poil finalement. Lui, il est habillé, toi aussi. Je suis juste un peu mort, tu vois. Je vais profiter de l'état de Shrekos pour. Comment ça marche? Je mets mes mains sur mon cul. Pour créer. En fait, tu as complètement conscience de ton corps et tu as l'utilisation de ton corps, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec. Pour créer une diversion dans le port. Pour que genre les gens viennent m'aider et que Merolino il commence à bouger des tonneaux. Mais Rolino, j'ai une idée. Moi, je fais. Toi, tu fais une alerte avec Shrekos que les gens ils viennent t'aider. Et moi, je vais chercher tous les barils avec Lucien. Oui, mais il faut trouver Lucias. Et j'ai peur de pas avoir assez de force. Il va falloir que je dise Shrekos. Mais il n'est pas conscient, alors attendez, comment faire pour que j'utilise Shrekos comme une marionnette que je contrôle? Mais t'es magicien, Hmm. force de la nature. Le bâton magique. La réponse à tous les problèmes. C'est lui, la poil, il regarde sa vie. En fait, je sors ma flûte qui, je le rappelle, est une flûte qui Qui ne fait rien par distraire. est distrait. C'est vrai qu'elle distrait, c'est vrai. Est-ce que t'as déjà essayé d'arnaquer Julien là-dessus? Je vais essayer. Comme il est déjà distrait, est-ce que si je le distrais, ça fait l'effet inverse? Fais donc, écoute, je veux juste voir ce qui va se passer. Mais... Non, mais tu n'as pas besoin d'en céder, qu'est-ce que tu fais avec ta flûte? J'essaie de jouer un morceau pour éventuellement distraire les gardes pour aider Ragnaranus. Donc vous êtes, on va dire, à 50 mètres des premiers gardes qui sont en train de décharger des bateaux. Vous connaissez pas du tout le bateau en question, vous n'avez pas aucune idée d'à quoi il ressemble d'ailleurs. Mais vous êtes un peu caché, vous n'êtes pas visible, mais en tout cas la moindre diversion va se faire cramer directement. Enfin, vous allez directement être en interaction avec eux. Donc toi t'es à 50 mètres des gardes et tu joues de la flûte? C'est pas un disclaimer, hein, c'est juste je te demande ce que tu fais. Mais moi, Merolino, je dis juste que tu crées une diversion avec. Avec Shrekos, il est malade, et c'est un matelot qui est malade. Eh bien, on va faire ça. Très bien. Tu fais rien de ta flûte du coup? Non, je l'arrange. Ok. Je garde ça pour plus tard. Et du coup, faut que j'essaie de créer une diversion avec Shrekos. Donc, je me mets comme ça à... Si, tiens, je me mets à jouer un peu de flûte.
Quand même, histoire de les distraire un peu et après de faire mon numéro. Vas-y. Ok. Toi, tu réagis à chaque intonation de la flûte, d'accord? C'est-à-dire que un son un peu aigu, tu vas commencer à partir en courant. Un son grave, tu vas partir en arrière. À chaque intonation, tu as un mouvement différent, mais tu es contrôlé. Tu te sens contrôlé par la flûte. Là, tu n'as plus aucune gestion de ton corps. D'accord. C'est à toi de décider par contre ce que tu en fais. Ok. Est-ce que si je fais un truc grave, ça bouge un bras, l'autre son... Et en fait, C'est. Fais-moi un jet d'éducation. 96. 16. Donc, tu ne comprends pas du tout ce que ça fait. Ok, j'arrive pas. Juste, tu comprends qu'il réagit au son de ta flûte, mais tu ne sais pas du tout comment le gérer avec. Ok, ok. Pour faire, pour voir. Toi, oui. 47. Je pensais que ça passe pas. Tu es très con en même temps. Donc. J'ai dit ça, je jure. C'est dommage. Bah, du coup, j'essaye de quand même en profiter pour distraire les gardes autour. Effectivement, donc, oui, peut-être 2-3 gardes qui étaient déjà affairés, qui vous regardent et qui partent, mais les autres qui étaient en train de juste de faire la vigile, vous regardent de loin et vous observent sans trop s'inquiéter. Toi, par contre, J'adore cette machine. tu commences à arriver vers eux comme ça, avec une démarche un peu fanfreluche, tu vois. Ouais. T'arrives vers eux et tu commences à être à presque 10 mètres des gardes, toujours en avançant. En dansant. Tu le suis, toi? Oui, et Ok. en fait, comme il fait. Toi, tu vois tes deux potes qui partent devant comme ça, et les gardes qui commencent à vraiment se poser des questions et qui sont intrigués. Même 2-3 qui commencent à mettre un peu Moi, en avant. je profite de ça pour essayer de m'intégrer à un crew. Mhm. Et T'as pas que des gardes, t'as des matelots aussi, des choses comme ça. Ouais, bah, justement, je profite du bordel parce que j'imagine que tout le monde est en train Ouais. de mater ce qui se passe. Et je fais genre, je suis un matelot. Il est où le bateau que je dois vider qui vient d'arriver ce matin? Donc tu t'intègres à un groupe de matelots aussi. T'as 2-3 matelots comme ça qui sont en train de bouger. Tu cherches quel navire, mon gars? Il y a un bateau, il doit venir avec de la duvel triple brasseur. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, nous on décharge des. Vous déchargez quoi, vous? Bah, on charge des cargaisons qui vont directement dans la campagne sur le côté. Je crois que c'est du bois et puis du charbon. Bon, c'est pas ça que je fais. Ok, bah. T'as pas vu des tonneaux? Regarde de l'autre côté du port, à mon avis, parce que je te dis, les 2 bateaux qui sont là, c'est vraiment des bateaux de cargaison. Ok. Merci, copain. Bah, y a pas de soucis, mon gars. Et ils commencent à repartir comme ça. Et tu passes vraiment crédible dans le truc parce que tout le monde est affairé à gauche à droite, ils sont pas alertes, on va dire. Ouais. Et ben je vais vers les bateaux qui De m'ont l'autre côté, indiqué. ok. T'arrives effectivement dans l'autre partie du port où tu sens qu'il y a moins de stock, qu'il y a moins d'activité et que c'est des plus petits bateaux aussi. Ok. Bonjour. Ah, c'est un matelot encore. N'importe qui. Ok. Tu vois donc quand t'arrives près de ces 2 navires-là, qui ont l'air déjà un peu plus prestigieux, qu'il y a juste 2 gardes qui attendent comme ça, et des matelots qui sont dans un hangar, en train Ok. d'attendre, posés comme ça, il y en a un qui est en train de manger. Je vais voir plutôt les matelots que les gardes. Ok. Tu vas voir un des mecs qui est en train de bouffer comme ça. Salut les mecs. C'est ici qu'on débarque les tonneaux? Tu m'en connais vraiment pas? Ah, c'est Lucias! Ah, bien sûr que c'est Lucias! C'est notre Tu vois, copain, il arrache ses vêtements et fait Mais Lucias! Et là, tu vois, il fout là, il fait Lucias! Tu vois, le roi du déguisement! J'adore son perso. Il ouvre sa cape comme ça, et il te ressort un lapin, il fait Où est ton copain? Et tu vois que le lapin est très très gras comme ça, il fait Ah, je l'avais prévu, je sais qu'il aime bien. Mon copain, il est en train de faire des Michael Jackson derrière. Ok, super! Et il lance son lapin comme ça, il fait Bon, Il fait... vous voyez un lapin comme ça qui s'envole au-dessus de vous, qui tombe un peu plus loin. Et vous êtes devant ces gardes comme ça, il y en a 2-3 qui pointent violence dessus, et un qui prend l'avant et fait désolé messieurs, mais on travaille ici en fait, on n'a pas le temps d'avoir un peu de divertissement. Il y en a qui sont en train de bosser. Donc dégagez s'il vous plaît. En fait, c'est-à-dire que on a un petit problème. On a un petit problème. On est là parce que on a besoin de voir une cargaison. Mhm. Eh oh, les copains! Vous voyez votre pote qui gueule au loin là-bas. Ah bah justement, c'est celui qu'on cherchait. Merci beaucoup, au revoir. Et là, on s'en va, je prends Shrekos par la main et je vais vers. Tu le tires. Je vais vers Ok, toi, tu te fais juste Et je tirer tiens comme comme ça. ça et je laisse les gardes en plan. Ok. Vous avez vraiment évoqué l'attention de tout le monde. Ils marche ont tout pris le leur monde. activité, mais vous voyez les gardes qui vous dévisagent un peu de loin comme ça, il y en a pas mal qui vous vous inquiétez pas, regardent. les gardes, c'est mes copains. Toi, t'es un peu loin, tu vois, donc tu dis ça au garde à côté, il fait ouais. Et il reste comme ça. Vous êtes tous les 3 du coup réunis avec Lucias qui est toujours posé sur sa caisse comme ça. Et vous êtes en face de 2 bateaux avec des broderies sur les voiles, des choses qui sont ont l'air un peu plus cossues que les autres bateaux. Lucias. Bon les gars,
Bon, on a un petit problème. Ouais. On avait une charrette, on n'a plus la charrette. Mais putain, mais comment on va repartir avec les tonneaux alors? Bah moi j'ai une petite idée. Ouais. On part avec le bateau. Les gars, C'est de la piraterie. vous savez que le seul canal qui remonte jusqu'au château est étroit de On va pas 2 au pieds. château, on va à Moriel. Vous passez par où, les gars? Ah oui. Il y en a un d'entre vous qui sait naviguer déjà? Lui. Ah oui, oui, je sais naviguer. J'ai navigué toute ma vie. Je suis un grand marin. Bah écoutez, C'est un c'est... marin de la forêt. Ah. Fais-moi un jet de charisme 2 secondes. Il te regarde et... Non, 51. Là, j'ai 50 en charisme, ça passe pas du il te tout. regarde et il répond juste à ton clin d'œil. Et il te tend une main comme ça et il commence à te caresser sur le côté. Bon, écoutez, messieurs, on avait prévu d'aller au château. Moi, j'aimerais aller au château. Mais bon, avant tout, il faut qu'on sorte ces tonneaux. J'en ai repéré 10. C'est pas énorme. Ça se fait. Ouais, mais c'est beaucoup pour mon dos. Eh bien, je dirais que Ragnaranus pourra emporter 4. Fréquence 4-5, hein. De toute façon, il s'en aura pas, et puis moi, je peux peut-être essayer d'en porter, hein. Mais ça, c'est pas le premier souci qu'on a. On est 4. On est 4 et on va devoir braquer un bateau à 4. Ouais. Ouais, mais ça, c'est pas un problème. Pas de C'est problème. une coupe-papier. Écoutez, j'ai entendu les autres marins qui commençaient justement à s'activer, ils ont fini leur repas donc ils vont commencer à décharger et une fois que c'est dans l'entrepôt c'est foutu, d'accord? Ça va être mis sous cadenas, je sais pas, mais on pourra pas y retoucher. Donc Ok. il faut qu'on ait un plan d'action très rapidement et on sort tout ça très On prend rapidement. le bateau. Comment faire pour persuader les marins de laisser les tonneaux dans le bateau? Les gars, on a 5 minutes pour trouver un plan d'action et après on le fait. Comment ça, ils ont la peste, les marins de ce bateau? Quoi? Ils Là, ont tu la vois, peste. Les marins, c'est les dégueu. marins qui vous regardent de loin, comme ça qu'ils font. Oh mon dieu! Il y a des rats partout! Et les gardes comme ça qui vous regardent de loin. Quittez le navire, quittez le navire. Vous voyez le bateau, le petit bateau qui est à côté de vous justement. Il y a une dizaine de gardes qui sont à l'intérieur, qui commencent à sortir leur tête, des hublots comme ça. Il y en a 2-3 qui sortent de la cabine, qui sont un peu alertés par ce qui se passe. Et là, je pointe du doigt Shrekos, qui est toujours en train de divaguer. Inerte. Et je lui dis, regardez! Il a la peste! Et il vient du bateau! Toi, t'as le premier garde qui est en face de toi, qui arrive comme ça avec ses lances, qui est en broche. Fait. On vient de la rivale! Toi, toujours dans ton cosmos, t'as d'un seul coup très très chaud. Très très chaud, et tu rouvres les yeux. Et donc tu tombes comme ça, avec cette lance qui est plantée dans toi, et tu te retrouves en face de toute cette scène que t'as cru comprendre, mais que tu réalises vraiment d'un seul coup, avec toutes ces visions de lumière, de poussière, d'eau, tout ce que tu veux. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez juste cette scène pour l'instant. Je voudrais une glace. Hein? Je voudrais une glace. Frégla? Non, je sais pas. Là pour le coup, T'as la lance qui est plantée en toi pour l'instant. je le regarde, je comprends pas, et je vois qu'il a un biscuit qui sort de sa poche et je le défonce. C'est un petit garde un peu frêle comme ça qui, même lui, pensait pas t'embrocher, tu vois. Il est comme ça, tu sens dans son regard qu'il est un peu Ah, je le défonce. étonné par ce qu'il fait. J'ai 10 éducations, je le défonce. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Bah je fais bon, et du coup je le rends. Sa lance se rentre dedans comme ça. Mais elle est pas plantée, tu vois, elle est juste dans son coin. Oh, et il est à bout de toi comme ça. Et du coup, je mets une grosse bogne à la oblique, tu vois. Ok. Fais-moi un jet de force. Alors, tac. 3. Tu vois comme ça votre pote qui commence à sortir sur une grosse mandale et le garde 3 tours sur lui et il tombe dans le port à côté. Tous les autres gardes commencent à faire oh 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 oh. Ça commence à se chauffer un petit peu. Vous voyez tout le monde qui commence à monter sur le bateau comme ça, qui regarde ce qui se passe. Les marins sur le côté qui sont un peu paniqués, vous voyez qui posent leur couvert comme ça et qui se reculent derrière. Vous voyez Lucias qui fait un pas en arrière comme ça, qui commence à regarder un peu intrigué ce qui se passe. Vous êtes tous les deux comme ça, enfin tous les trois, au milieu de 5 gardes qui sont sur le quai et d'une dizaine qui sont sur le bateau. Je réponds. J'ai l'impression que ces messieurs t'ont piqué ton goûter. Et là je baisse la tête, tu vois, je fais. Fais-moi un jet de perception Thomas.
74. Ça passe pas. Je baisse la tête. Il vient de péter un garde. Et là, je relève la tête et je fais. Vous nous défoncez! Et je pars en rentrée. Donc t'as 5 gardes devant toi qui sont sur le quai. J'ai fait croire qu'en fait, il lui avait volé son goûter. Ok. Donc, c'est. T'as une lance par terre, tu vois, t'as la lance du garde que tu viens de tège, et t'as les 5 mecs devant toi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Là, je me découvre un incroyable talent, tu vois. Avec le pied, je lance la lance en avant, tac. Et je fais une brochette de super-héros. Fais-moi un jet de dextérité, moins 20. Ça faudrait que je fasse 5 du coup. Vraiment, tu lances, la lance elle fait et vous la perdez de vue. Elle part comme ça, t'entends juste un. Elle tombe sûrement dans l'eau sur le côté. Vous avez les 5 gardes comme ça qui sont devant vous. Lucias a fait un pas de recul au moment où c'est commencé à partir un peu en couille. Ok. Vous êtes tous les 3 comme ça, Lucias dans votre dos, et les 5 premiers gardes qui étaient déjà sur le quai qui commencent à te courir dessus. Il y en a 3 qui commencent à te courir dessus et 1 sur vous 2. J'aurais peut-être pas dû aller pisser parce que c'est pas la tournure que je voulais. Tu te retournes de pisser sur le hangar, toi. Tu te retournes comme ça, tu vois les gars qui vous foncent dessus, les 5. Les gars, qu'est-ce que vous avez fait Ils sont à 20 mètres, ils commencent à vous courir dessus. Diversion 15 mètres. Tu pars en courant? J'ai 6 en courant. 10 mètres. Tu commences à le faire dans le sens inverse. Tu pars. T'as 2 gardes qui te prennent en chasse. Et votre pote qui part. Poursuivez-le parce que lui c'est un gros Ils sont à 10 mètres de toi. Toi aussi. Moi, je prends Et là, 5 mètres. Le garde, il dit en. 3 mètres. Moi ou derrière moi? Devant toi. Donc, 2 je mètres. sors mes 2 haches. Je le récupère pas. Tu commences à berserk. Ouais, s'il vient avec sa lance pointée, je découpe. Ok. la lance. Comme un Mikado, tu vois. Le Tac, premier, tac, tac, tac. Et le premier t'arrives à faire ta, tu lui pètes sa lance. Et au moment où t'arrives, tu lui plantes dans l'épaule. C'est un mec un peu robuste avec son armure. T'as Ok. juste tes 2 haches qui sont plantées, t'arrives plus à les retirer. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je récupère le mec qui était par terre, là, du coup. Et je fais un Hulk, tu vois, genre en mode. Y'a personne par terre, tu l'as jeté dans l'eau. Ah, tu m'as dit dans le bout de départ. Non, tu as fait une diff et tombé dans Bah l'eau. écoute, après. du coup, je fonce sur le garde. T'en as 3 devant toi. J'essaie de choper la lance à la main. Et je le bouge pas. Ou alors, tu vois, je me prends en côté, mais tu sais, j'encaisse et je regarde plus. Ok, fais-moi un jet de dextérité encore une fois. 65. T'as le premier garde qui arrive qui te plante la lance dans la main comme ça. T'as une lance plantée à travers ton bras Ok. qui sort de l'autre côté. Pendant ce moment-là, les 2 autres sont un peu bloqués du coup par lui et essayent justement de la retirer avec lui de ton bras. Toi, t'es attaché comme ça. Toi, donc t'as tes 2 haches plantées dedans, qu'est-ce que tu fais? je me laisse tomber en arrière pour soit le faire basculer et décrocher les haches, soit juste décrocher les haches et tomber au sol. Fais-moi un jet de force. Pendant ce temps-là, toi tu cours et tu commences à prendre des petites ruelles avec toujours 2 gardes qui te suivent. C'est ça. Et 0-1. Tu tires comme ça et t'as ces 2 bras qui partent avec, qui tombent par terre et t'as le garde qui s'éclate sur le sol. Tu as ton pote du coup qui est embroché en face. Toi, t'es dans une ruelle comme ça, t'as les gars qui sont derrière toi, ils sont en tête 10 mètres derrière toi. Et moi, je suis tout nu, et donc du coup, je vais me faire passer pour un fou. Je prends ma casserole et ma cuillère en bois et je le tape comme ça. Ok, donc fais-moi un jet de charisme plus 10. 63. Ça passe pas. Bah, ça passe toujours pas, hein. T'arrives à rien. T'as les gardes qui juste s'arrêtent devant toi comme ça et ils commencent à te pointer au sol comme ça. Ils te poussent, ils te donnent un coup de pied, tu tombes au sol et ils te pointent. Ok, Toi pendant ce temps-là, t'es donc devant les 3 gardes qui sont sur Shrikos. Qu'est-ce que tu fais? Toi t'es juste embroché, ils sont en train d'essayer de tirer, ils galèrent à te retirer. Tu perds 5 points de vie Je d'ailleurs. vais, D'ailleurs t'es à 10 points de vie, Rex. Je suis à 10 points de vie, donc là je suis à 5. T'es à 10. Je suis à 10. je vais tenter un boldy move, c'est de lancer mes haches sur 2 gardes. Alors que j'ai 20 de dex. Ouais. Alors, je vous rappelle que vous n'avez pas utilisé pour l'instant vos points de destin. Vous avez Ok. chacun un point de destin pour l'aventure qui donne plus 20 en une caractéristique. Je te demande pas de l'utiliser maintenant forcément, mais vous avez tous les 3 un point de destin à utiliser. De toute façon, là on arrive sur la fin. Je crois que c'est le moment. C'est le moment. Donc plus 20 à ta dex. 40. Ok. Donc, c'est mon La tour. première, elle se plante dans le bateau derrière. La deuxième, tu la sens, elle t'égratine comme ça et elle se plante dans le bras d'un garde. Qui a un peu mal, mais toujours dans son armure. Toi, tu repars 2 points de vie. Tu commences à tituber parce que t'as vraiment très mal au bras. Et là, la lance s'arrache. T'es un peu affaibli. Avant qu'il arrache, je pouvais pas attaquer, genre moi, genre un coup de patte ou genre essayer T'as de le toujours bouffer, oui en si fait. tu veux, mais t'as un bras qui est plus utilisable. Ok, mais genre je le bouffe en fait. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bah, le mec qui est ça, je lui mords son bras en fait. Tu lui mords le bras. À travers l'armure. Ok, fais-moi un jet de force.
62, ça passe. Tu lui mords le bras, le mec commence à faire ah putain, et tu lui arraches un bout de bras. Tu lui arraches, tu commences à manger, donc t'as mangé. C'est déjà bien. Mais, donc le mec se débat et repart un peu en arrière, la lance tombe, du coup. T'es libéré de ce garde-là. T'as l'autre sur sa droite, donc l'un qui est assis au sol. Celui de droite, il a la hache plantée, donc il est un peu en recul. Et t'as le troisième, comme ça, qui commence à te charger toi avec une lance. Pendant ce temps-là, Moi, toi, je tu es par terre. suis comme ça, les gars me pointent, et d'un seul coup, je quitte mon personnage de fou, je redeviens vraiment moi-même, et je fais Ok les gars, on arrête de... Je fais pas d'histoire, je vais pas aller en prison. Alors s'il vous plaît, je vais tout vous dire. Tout. Ok, on t'écoute. La stricte vérité. Qu'est-ce que tu fous sur le port déjà? Qu'est-ce que vous foutez sur le port? Mes amis là-bas s'appellent Ragnaranus et Chiricos de Pardios. Mon nom à moi, c'est Merolino. Et nous sommes envoyés par... comment il s'appelait déjà? Non, 9 ça. Ah, souffle pas, il est pas avec nous. Je suis envoyé par la compagnie, la confrérie des Trois Brasseurs pour faire un casse. Nous allons voler des tonneaux dans le port. C'est ce que nous faisons actuellement et je faisais diversion. Tu vois un des gardes comme ça qui commence à relever sa lance et qui commence à vraiment essayer de prendre de l'élan pour te planter. C'est la stricte vérité et j'aimerais que, en ayant témoigné, j'ai un traitement de faveur. Tu sais très bien que c'est pas comme ça que ça marche par ici. Laissez-moi vous montrer le parchemin qui me donne la mission pour vous prouver que c'est vrai. Vous voyez, il fait bouge ton bras et t'es mort. T'as le bras coincé dans le dos comme ça. C'est juste le parchemin qui vous C'est prouvera très la mission. inconfortable. T'as le bras coincé dans le dos. Il fait, Dans le sac. lève ta main à nu. On veut voir ce que t'as dans le dos. Ok. Et là, dans mon sac, je prends la fiole de sève venimeuse et je l'éclate ça comme ça pour que ça les éclate. Fais-moi un jet de chance, fais-moi 30. Tu vas trop chiant. 45. Ah, putain! Bah, il se paralyse avec. Tu la prends, tu la lances et tu vois juste la potion qui fait pareil, qui s'envole. Vous, toujours à côté, un truc qui tombe dans l'eau. T'as les gardes comme ça qui font un mouvement de recul. Vous, pendant ce temps-là, vous êtes toujours sur le port, il y a le mec qui te fonce dessus du coup. Je saisis mon Yukul. Tu l'éclates sa mère, le mec qui court dessus, il s'éclate au sol comme ça. Tu vois sa tronche pleine de sang qui sur le sol. Et je fonce vers Shrikos. Les deux sont au sol, les deux gardes sont en train de se relever mutuellement. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ai toujours en train le bras dans la bouche ou je l'ai bouffé déjà. Tu as bouffé le morceau. Ok, donc là, ils sont par terre, ils se relèvent. Bah, je vais continuer, je vais les achever en fait. Genre, s'ils sont au sol et qu'ils se relèvent, je leur laisse pas le temps de se Vous relever. êtes tous les deux face aux deux gardes qui sont assis justement par terre. Moi, je graille l'autre bras du mec et tu vois, je continue de bouffer. Ok. Bah, j'ai faim, les gars, hein. Tu commences à taper un croc dans l'épaule du mec. Je Ok. tape un Tu vois ton bon pote comme ça qui fait comme ça, Moi, dans je l'armure, fais un- tu vois. Il arrive à arracher l'acier avec ses Un dents. swing Tiger On Woods est dans le cannibalisme. dans un des deux Le mecs premier qui a crâne fini, du mec. Très rapidement. Fais-moi un jet de force. J'ai très peur. Solution, c'est ça. 76 pour 80. Vraiment, la tête juste qui se décroche, quoi. qui troue une voile en passant et il s'envole aussi. Il y a le dernier garde comme ça qui tombe dans le coma. À force de plus avoir de morceaux sur lui. Toi, t'es avec tes deux gardes devant. Et je Tu fais fais c'était quoi ça? Pas de bol. un bout de bois et j'essaie de les faire basculer en leur tapant dans les jambes pour m'enfuir. Ok. Fais-moi un jet de dextérité. Juste. Tu fais pas de bol. Là ça fait juste. T'entends juste un. Ça tape dans leurs armures. T'as le premier garde qui t'embroche au niveau des côtes comme ça. Tu perds 5 points de vie. Pas de bol. T'as le deuxième comme ça, pareil, qui t'embroche au niveau de l'épaule. Tu repères 5 points de vie. T'es cloué au sol. Donc là, je suis à 18. Ok. T'es coincé. T'es encore conscient, hein. Ouais, Et ok. t'es coincé au sol. Je fais. Vous avez aucune idée d'où il est. Non. D'accord. Il est dans une petite ruelle Et derrière là, un je hangar. fais semblant de m'évanouir ou mourir. Ok. Et je suis conscient, mais je fais semblant. Ok. Donc tu t'endors. On sécurise le bateau avec Il y a 10 gardes sur le bateau qui sont en train de regarder et qui sont en train de commencer à sortir. Lucias, vous n'avez aucune idée d'où il est. C'est fatigant. Moi, je regarde. Je finis les morceaux que je suis en train de manger, tu vois. Je regarde ma rue si je fais. Tu ton pote commence à taper comme ça.
C'est parti. Vous commencez à rocher dans le tas. Ok, il y a une petite passerelle et vous commencez à partir sur le Juste bateau qui garde. Au moment où on court, je fais. On va tout défoncer. Ça part. C'est quoi votre plan d'attaque sur le bateau? En très vite fait, hein. Très vite fait. Il y a 10 gardes, comment vous les gérez? Le premier qui vient. Ok, toi c'est Oyuk et tu tapes tout le monde, Ouais, toi. je crois, il y a les tonneaux sont à côté. Ils sont sur le bateau, vous les Ouais, je voyez. prends un tonneau, je leur redonne la gueule. Ok, de duvel. Ouais. Ok. Commencez à monter sur le bateau. Toi, à ce moment-là, t'entends juste un. T'as toujours les yeux fermés. Ok. Tu sens toujours les lances et tu sens comme si la pression se relâchait d'un seul coup. Qu'est-ce que tu fais? T'es toujours allongé sur le sol. J'ouvre un œil comme ça. rapidement. T'ouvres un œil, tu vois juste les deux lances comme ça, mais plus avec les gardes au bout. Ils ont laissé les Ok. J'essaie de. D'un coup, je sais que ça va faire mal, mais j'enlève les lances. T'enlèves, fais-moi un jeu de constitution. 72. Tu retires les deux lances et Pas du tout. t'arrives à les retirer, mais t'as des plaies aux deux qui saignent vraiment. Donc tu. Là, du coup, ça changera mon plan. Je voulais prendre la dernière fiole qui me restait et la boire. Tu bois la dernière fiole, hein? Ouais, avec la boire. Ok, tu remontes HP à fond. T'es à 28, ça? Non. Ouais, 28 du coup. 28. Mais ça reste égratigné, tu vois. Tu saignes encore un petit peu. C'est pas recousu ni rien. Ok. Tu te sens vraiment juste mieux. Et tu ne vois plus aucun Oui. garde. Juste en haut d'un toit d'un hangar, t'as Lucias qui te regarde, qui te fait. Et qui part. Alexandre nous montre qu'il a 8 points de vie Ah alors oui. qu'on est dans la bataille. Oh oui, bien sûr. J'aime bien ce qu'il est. Mais non, mais je sais bien. Enfin, Je sais pas. Lucias qui vous regarde, qui te regarde du haut du toit, qui te fait un petit. Et qui repart en courant sur un toit. Vous êtes en plein milieu de la baston. Ouais. T'arrives, tu commences à taper, vous éliminez Oh, un garde, Avec deux la gardes. musique, là. Tu prends le tonneau, tu le lances. Le tonneau explose sur un garde et se déverse sur les autres. Il y a plein de guerres au sol, d'accord? Vous êtes tous les deux comme ça dans la baston. Ça tape des gardes. C'est se pas bagarre. gaspiller les tonneaux là. Là, On a lancé un qui est éclaté au sol déjà. Ouais, c'est pour ça. Il reste plus que 8 gardes, vous êtes en pleine bagarre. Tu regardes? Ouais. Ok, là, je fais. Les mecs, il y a deux solutions. Il Soit y a je un vous petit moment de défonce, stop dans la bagarre, tout le monde se regarde. soit je vous défonce, soit on s'arrête, on boit un petit coup. Fais-moi un jet de début. Charisme, mais t'as combien en charisme? Ok, j'ai 30. Fais-moi un moins 29. 70. Voilà. Vraiment, pendant la pause, il y a vraiment un moment où il l'écoute, et d'un seul coup, tu prends un autre tonneau en pleine tronche, qui s'éclate encore par terre, t'es au sol, tu perds 2 points de vie. Toi, tu vois ton pote qui se fait vraiment renverser, et les 7 autres gardes qui commencent à courir dessus, comme ça se bastonne. Toi, t'es où à ce moment-là? Dans la rue. Tu vois le bateau au loin, tu vois que c'est la guerre dessus. Moi, j'ai plus le choix. Décide de retourner là-bas. Ok, tu commences à courir vers eux. J'arrache mon collier avec la dent de mégalodon. Ouais. Que j'accroche. Et je rentre dans la baston. Fais-moi 2 jets de force. 02 et 49. Premier, t'égorges de garde, pareil, il tombe par terre. Ton tapin, vraiment, il s'envole, il se coince dans le mât, il est éclaté contre une poutre comme ça. T'en as un autre qui arrive vers toi, bah, tu lui éclates sa gueule, il tombe par terre. T'en as 2 qui arrivent comme ça, avec des lances, qui te plantent. Fais-moi un jeu de dextérité, Vidzef. Toi, à ce niveau-là, t'arrives à 5 mètres du bateau, tu montes sur la. Ok. Sur la. La passerelle. Ouais. Ok. Réussi. Moi, je cours, je profite que ça soit un petit peu confus pour essayer de me glisser dans la cale du navire sans prendre par la baston. Tous les tonneaux, t'as loupé ça, mais tous les tonneaux sont sur le. Pour Ouais, je vais dans la cale. faire dans la cale. T'arrives à passer un peu discrètement. Tu vois juste qu'en passant, t'as un garde qui commence à courir vers ton pote qui est au sol. Tu rentres dans la cale? J'essaye de frapper le garde ou de le faire tomber avec mon bâton. Fais-moi un jet de force. 98. En passant, tu tapes, ton bâton s'explose Ok. entre morceaux, il tombe par terre. Le bâton. En même temps, tu cours pour aller dans la cale, Ouais. ton sac s'accroche au garde, à son armure, et s'éventre par terre. Tu perds toute l'intégralité de ton sac. T'arrives quand même à rentrer dans la J'avais cabine. plus rien. Dans la cabine. Ok. Toi,
Donc là, je suis à poil à poil. T'as 2 gardes, les 2 derniers, enfin les 2 des 3 derniers, le 3ème est sur ton pote, qui commence à te courir dessus avec des lances. Ok. Tu tapes un triple axel comme ça. Et tu les déchires en 3. Tu vois, vraiment, ils sont C'est le nouveau lycée. éclatés. Ils tombent par terre en morceaux. T'as plein de petites lamelles partout. Et t'as le dernier garde qui est sur toi comme ça, qui est à 2 mètres, qui va commencer à t'embrocher alors que t'es au sol. Qu'est-ce que tu fais? Je bouffe sa lance. Tu ouvres la bouche, il va te passer dans la bouche. Tu veux le timing pour arrêter le truc? Le mangeur de sabre. Fais-moi un 0-0. Fais-moi un jet de chance. Chance. On a tellement peu que. 59. T'as la 70. T'as 70 de chance, putain. Et après, je fais. Et le gars, fou, il s'envole aussi. Et encore une fois qu'il part, toujours en pouf, un peu sur le côté. Vous êtes sur le bateau. Toi, t'es au pire de ton état. Toi, t'es dans la cale. Toi, t'es recouvert de sang. Ton Youk, il est explosé. Vraiment, Je t'as ramasse. plus que le manche. Je ramasse le crâne d'un ami. Et je bois son sang. Mais ton pote qui fait un truc un peu bizarre, mais qui te donne un peu envie quand même. Ça te donne quand même un peu envie. Tu vois, tu fais, Ok. Et du coup, bah, je mange. Ok. Vous êtes sur le pont du coup et vous distinguez 6 tonneaux de l'autre côté. Ok. Toi, t'es dans la cale. Ouais, je cherche quelque chose à mettre autour de moi, parce que je suis toujours à poil quand même. Tu trouves effectivement des habits de marin. C'est la priorité. Bah, je suis à poil. Et mes vêtements. Et qu'est-ce que je cherche dans la cale? Je regarde ce qu'il y a autour de moi déjà. Il y a des rangements de marins, des petits hamacs, tu vois, des petites caisses d'armes. Mais, Ok. Bah, je vais monter sur le pont et je vais essayer de Non, mais Mérolino. juste ramasser mon coup de papier. Mérolino, on va prendre les hamacs. On va se faire une charrette de fortune. On prend les hamacs, on met les tonneaux dedans et on les traîne. Mais du coup, c'est quand qu'on va récupérer les pierres précieuses? On a 6 tonneaux. Alors, je serais comme si l'on porte 3, t'en tires 2, et moi j'en fais rouler 1. Mais c'est pas des pierres précieuses, on était parti chercher à la base. Je crois. Les Tu me tonneaux, rappelles c'était un mensonge à la base, les tonneaux. Je me rappelle pas. On n'est pas du tout devenu sur la J'ai écouté le podcast, mais je me rappelle pas ce qu'on a cherché. Non, parce que moi j'aime bien la bière, ça se mange plus quand même. Vous êtes toujours comme ça, sur le pont. T'as remonté les étoffes toi du coup? Ouais, moi, T'as vidé les cales et t'as pris tout ce qui avait de vraiment intéressant. Et t'as retrouvé un bric-à-broc d'outils, de tissus. Tout est sur le pont. Avec ces bah, je tissus. ramasse juste ma dague. Bah écoute, Chacos, tu prends les cailloux et moi je prends 2 tonneaux. Il y a- Comme ça, au moins. On ne sait pas s'il y a les rubis sur le bateau, faut que je cherche. J'essaie de fouiller. T'as rien trouvé. Rien trouvé. Peut-être que c'était pas le bon bateau. J'ai déchaîné toute ma puissance pour. Vous faites quoi? Vous avez ces tonneaux devant vous, vous êtes toujours sur le pont du bateau. Bon, on va les boire. Et là, j'ai une idée. Et là, je dis, j'ai une idée. Là, j'enlève le bouchon de liège d'un tonneau et je le vide sans l'exploser, le tonneau. Mais je vide le tonneau. Et le tonneau se déverse. Et là, je leur dis, Je vais me cacher dedans, et vous allez me mettre à bord de l'autre bateau pour que je m'infiltre. Et l'autre bateau est un peu plus loin et n'a rien à voir avec celui-ci en tout cas. Après, niveau garde, on est plutôt tranquille. Là, vous êtes au calme, sur cette partie du port, il y a plus personne. discrétion. Tu vas te mettre dans le tonneau, on va te mettre dedans, mais discrètement, on va se repasser pour des marins. On sait pas mais trop remarqué. Voilà, votre partie du port, encore une fois, est vide, il y a des calages partout. On a tué tout le monde. Hein. Mais c'était la partie sécurisée du port. En plus, le reste, c'est vraiment un endroit où vous êtes pas cramé. Et ben on va fouiller tous les bateaux. Il y a vraiment un bateau de l'autre côté. Hein. Le deuxième est un peu plus loin et c'est un bateau. j'essaye de... Mais il est quelle heure en fait? Parce qu'il veut pas, il est à 8 heures. Là, il est pensé plus ou moins midi par rapport au soleil. Parce que vous voyez. Il est peut-être parti. Vous êtes sur le port depuis bien 3 heures par On contre. l'a pas vu, c'est pendant la baston. Les mecs qui sont arrivés, ils ont tout mis. Donc il vous reste 5 tonneaux parce qu'il y en a un qui s'est vidé.
Bon, je crois que c'est les tonneaux. Je remets les tonneaux. Là, Je me crée un. Là, je dis. Je prends un bâton Mhm. Ouais. et je me crée un truc tonneau de pour chaque porter côté. 4 Ok. tonneaux. 4 tonneaux en même temps. Parce que je suis très puissant. Ok. Là, je fais, mais bien sûr. Il faut vider tous les tonneaux. Videz tous les tonneaux. Faites-moi confiance et videz tout. Là, regarde, j'ai MJ qui fait. Là, j'enlève les bouchons De tous les tonneaux. de tous les tonneaux. Je les vide. C'est pas ce qu'on est cherché à la base. On est venu chercher les rubis. Ok, donc il en reste 5. Hein. Ouais, je les T'arrives vide. sur le premier. Poum. Et là, Non, je c'est fouille. cool. Mais moi, je pense qu'il t'a mis à niveau, ça se trouve, c'est les tonneaux. T'arrives au niveau du 4ème. Tout. C'est à chaque fois toujours cette odeur de bière incroyable que vous adorez, qui est le mets extrêmement rare Je de ce lâche le royaume, sol. qui se déverse comme ça. T'arrives au niveau du 3ème. Ouais. Tout. C'est quand c'est rempli, le bateau commence limite à couler de l'intérieur. Ça, je m'arrête. Et je fouille déjà au fond les 3 premiers tonneaux que j'ai vus. Leur parle le trou du. Bah, j'ouvre. Mais- J'ouvre. Pourquoi tu veux pas fouiller? Tu peux pas casser les tonneaux, parce que les caisses au tonneau, ils sont là-bas, les cassés. Hein. Il y en a déjà 2 qui sont dans l'eau au moins, qui sont tombés dans le port. Ouais. Et- Et les gars, ils sont cassés. Si tu veux fouiller, c'est casse-les comme les autres. Il y aura peut-être plus de bois. Et ben, je dis, allez, et ben, à gauche, Rico. Et là, je commence à casser les tonneaux. C'était plus pour prendre compte que s'il y avait des pierres précieuses cachées dans les tonneaux, on les aurait déjà vus. Ah. Mais c'est pas grave. T'exploses un tonneau par terre, un des pleins, mais je veux dire que c'est Moi, je suis con, je fais. un de ceux qui est plein. Hein Un de ceux qui est Ah, déjà c'est plein, plein, ouais. qui est En déjà fait, il y a ouvert, peut-être ou un pas tonneau ouvert. parmi tous ceux remplis de bière où il y a des pierres cachées dans la bière, en fait. Au fond. Ah, ça. Ouais, mais genre, on en a cassé 2 dans la baston, donc on l'aurait vu s'il y avait des pierres précieuses dans la bière. Il y en a peut-être pas Non, dans mais chaque il y tonneau. a peut-être qu'un tonneau qui est rempli de. Ah, qui bah, est on les aussi- casse, bah, je casse tout, allez. Vous cassez tous les tonneaux. Je casse tous les tonneaux. Moi, je suis persuadé que c'est les tonneaux qui font. Mais vous êtes sur le pont, il reste 3 tonneaux, il y en a peut-être 4 qui sont éclatés autour de vous, soit ouverts, soit juste arrachés. Qu'est-ce que vous faites? On a tout cassé là? Non, les 3 sont encore intacts. Il y en a 3 que vous n'avez même pas ouverts. Bah, moi, je le casse, il me dit de les casser. C'est lui qui l'a dit. Ah bah, attends. Ah, t'as raison, c'est le goûter. Tu commences à avoir faim d'ailleurs, toi. Hein. Du coup, je commence à grailler le jambonneau que j'avais La cuisse. Ah, putain, je sais pas quoi faire. fait par Tu la manges intégralement d'ailleurs. Et je retrouve le lapin aussi, qui était par terre. Bah écoute, Il est dans l'eau, il est dans l'eau. Méronino, Un poisson. c'est la fin du jeu de rôle. Alors on prend Shrekos et on le jette dans les tonneaux. Pour voir si c'est des cailloux ou si c'était les tonneaux qu'il fallait ramener. De toute façon, il y a plus de tonneaux presque. Ok, on casse. Donc, Ok. vous commencez. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement? Moi, j'allonge Shrekos Ouais. et je le. Vu qu'il y a un petit peu d'eau, il flottine. Ouais. Et je le pousse dans les faire tonneaux un de strike glace dans pour le- faire un strike. Je voulais mettre le bruit de Whisper avec de la bowling, mais. Nice strike! Ah, strike! Donc, vous commencez à le pousser. Ouais. Toi, tu te mets en boule. Tu commences à rouler. Quand vous le poussez, avec les éclaboussures, vous voyez quasiment pas où il part, d'accord? Tu commences à rouler. Et d'un seul coup, Je défonce le bateau. tu te fais arrêter par quelque chose. Et là, vous voyez Lucias qui tombe en piqué du bas comme ça, et qui s'arrête devant, et qui arrête Shrekos. Qui fait: Messieurs, je crois que c'est à cet instant que les héros vont se séparer. Merci pour tout. Maintenant, je vais prendre ma part du trésor, ce qui reste, et vous allez pouvoir prendre ce qu'il y a au sol, je pense. Il commence- À sortir une longue épée de son dos comme ça, et il s'apprête à donner un énorme coup dans Shrekos. Il commence à gagner comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Je glisse. Tu glisses sur Je l'eau, l'arrête avec mon torse. Avec mes pecs. Moi, je vais essayer de faire hop, tu t'entailles dans son épée, se coince intégralement dans ton corps, elle est plantée vraiment à plus de la moitié. Ok. Tu perds 20 HP, d'accord? T'es en sang de ouf, ça saigne, mais tu l'as arrêté. Toi, tu peux te relever du coup. Je me relève, du coup. Et du coup, je lui mords le mollet. Tu t'es au niveau de son... Tu lui mords le mollet. Tu lui mords. Tu t'es juste accroché, et il arrive à se retirer, mais... Ah, putain! Et il te pousse comme ça. Donc, t'as réussi à... un bout de peau. Tu as lâché un petit bout de peau, ouais, enfin d'étoffe surtout. Tout, ouais. Et donc, t'es un peu poussé. Toi, t'es 5 mètres derrière, tu le vois arriver comme ça. Il est toujours planté, il te pousse et il lâche son épée et ressort comme ça, une épée à une main cette fois. Moi, je C'est cours vrai qu'il a beaucoup d'armes. avec mon coup de papier et j'essaye de le planter là dans la gorge comme ça. Fais-moi un jet dès que ça a été moins 20. Violemment. Moins combien 20. Parce qu'il y a un 82. 82. Tu cours vers lui comme ça et tu le loupes. Donc tu te retrouves dos à lui et lui se retourne comme ça.
et il donne un coup de chlasse comme ça d'épée dans le bas du dos. T'avais pris des vêtements dans le bas du coup, pas? Hein? T'avais pris des vêtements dans la cale? Oui. Ça tape dans tes vêtements, ça t'arrache tout ton arrière, donc tu te retrouves avec le dos nu, Ok. et t'es entaillé. Tu perds 10 HP. Je retourne à 18. Toi, t'as toujours l'épée dans le corps, mais maintenant tu te retrouves dans son dos. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu te relèves d'ailleurs. J'enlève l'épée de mon Moi, corps je me relève. Ouais, et j'essaie un gros coup de haut en bas pour le couper en deux. en deux. Fais-moi un jet de force, moins 20. Moins 40. Tu veux le couper en deux? Tu veux le couper en deux? De haut en bas, donc vraiment. Ok. Ok, Tu d'accord. prends juste un peu, ça va te faire. Attendez, là c'est la fin de l'histoire. D'accord. Sinon on meurt. Shrekos, tu fais quoi toi d'ailleurs? Attends, non. Moi, Toi, tu vas donc t'apprêter à faire un coup comme ça. Ouais. Lui, il vient de donner un coup à Merolino, et il a son épée comme ça, et il s'apprête à t'embrocher, vraiment au niveau du crâne. je me dirige à la sortie. Attends, non. Je sors du cinéma. Non, mais je me dirige vers le sortie du bateau. Là, on est à la cale dans le fond. Non, peut-être sur le Non, pont. on est sur Sur le le pont. Sur le pont du port ou le pont du bateau? Sur le pont du du bateau. bateau. Ok. Je détache le bateau. Pour qu'ils partent. Il y a 4 C'est extrêmement cordes. Ouais, mais je les coupe avec la main, genre, tu vois, je les mange. Il a cassé l'armure d'un mec, je lui ai coupé une corde. En plus, Il y en a 4 là. faut que tu affales les voiles, faut que tu, Non, mais genre. faut que tu lèves l'ancre. Non, mais genre, dans un héros, tu vois, je fais ça pendant qu'eux se battent, ok? Là, il est en train de s'apprêter à embrocher ton pote. Ouais. Ok, donc tu pars pour la première corde, poupe ce que tu veux pour toi à ce Je niveau-là. donne les 4. En fait, mon but, il est malin. Je suis pas pour Shreko, c'est pas sûr. Et je fais. Du coup, je m'occupe de ça. Et je dis au gars. Tape vraiment, t'as 5 secondes de battement. Là, je te laisse énormément de temps d'affection, mais Je dis Ragnarus, je dis occupe-le. Et après, tu je fais ça. cours vers l'avant et tu commences à sélectionner donc les cordes avec ta gauche, d'accord. Il a coupé la première, on va dire, mais t'es en train de le faire, tu vois. Toi, donc qu'est-ce que tu fais? T'as l'épée qui est en train de se rouler vers toi. J'essaie de lui donner un coup dans les noix. À main nue comme ça. Je sais pas. Décris-moi exactement le mouvement que tu fais, Thomas. Eh ben, moi je suis dans son dos, c'est ça? Enfin là je suis face à lui. Là, et tu te il trouves face à face à lui. m'embrocher. Ouais, t'es face à lui comme ça, tu vois. Donc bah de toute façon c'est soit je meurs soit je réussis, donc je vais comme ça un coup dans ses couilles quoi. Vas-y. Alors, Thomas, fais-moi un jet de dextérité, toi. Et toi, t'as fait ton jet moins 40. Je te donne pas, toi. 42. Je fais ça. J'ai raté. C'est aussi de deux. Tu pourras utiliser. Ah mon jet de destin. Je fais mon jet de destin. Comme ça, t'arrives à 80 et t'as plus de chance en fait. 80 en dextérité. Allez, je fais mon jet de destin parce que de toute façon c'est ma destinée. 62, ça passe. Grâce au jeu de destin. Ouais putain. Bien joué mec, merci. Toi, tu commences à couper comme ça, enfin, vraiment à donner le grand coup. À ce moment-là, tu sens que t'es un peu trop loin. Toi, t'arrives comme ça, gros coup. Tu sens le froid de l'épée sur ton haut du crâne. Ouais. Il se pétrifie en arrière et ça lui tranche tout l'arrière du crâne. Du coup, comme il a fait en arrière. Vous voyez Lucias qui est juste un peu coupé, qui tombe à genoux, qui fait bande de connards. Toi, t'as déjà coupé la troisième corde. Là. J'ai plutôt. Je peux T'as coupé la quatrième. Et là, j'arrive là, je fais. Les gars, il est trop fort. Du coup, je vais le sacrifier. Je sais qu'il peut pas nager. Sortez du bateau. Je saute sur le plancher, je vais couper le bateau. Vous voyez votre pote comme ça, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu sautes juste. Ne me retenez pas. Tu sautes. Vous voyez votre pote qui saute comme ça. Mais regarde, je serais con. Mais Ronin, il est derrière en train de nettoyer un petit peu, tu vois. Je serais con. Alors, mais attends. Votre pote qui tombe entre le bateau et le quai. Ça crée un mouvement d'eau immense. Toi, tu commences juste à couler et t'as ton bras, tous tes pores qui commencent à se remplir d'eau. Le bateau qui est propulsé du quai et qui part d'une vitesse folle à la dérive au large. Petite étoile là. Toi, tu coules et tu vas sûrement sombrer. Vous vous retrouvez avec Lucias comme ça, qui est à la fin de sa vie encore limite un peu conscient, face à ces 3 tonneaux, et vous partez comme ça au large. Toi, tu vas très très mal. Tu commences à saigner du bas du dos, toi tu saignes abondamment de l'avant, et vous êtes face à lui et ces 3 tonneaux du coup. Ok, Lucias. Lucias qui est à genoux comme ça. Et moi je sur un tonneau. Ok, et ben je suis comme ça, je suis faible. Et je dis à Lucias. Tu es un traître.
Et je le regarde, je regarde, je fais, c'est fini pour toi, Lucien. Dis-nous où est le trésor? Et t'auras la leçon. Mais j'ai mal, tu vois, je suis un peu... Mais les gars, le vrai trésor c'était l'amitié depuis le début. Vous n'avez rien compris à la quête. Moi, Et voyez, il commence à prendre un des bouchons du tonneau comme ça, il ouvre, ça commence à couler, il boit un peu, il te lance le bouchon à la gueule, donc ça fait juste comme ça. Et il commence à s'affaisser sur le tonneau, qui tombe du bateau, et lui commence à tomber avec lui aussi. Donc vous voyez juste qu'il commence à glisser tout doucement avec le flux de bière, et qui s'approche doucement du bord du bateau. Nino, moi j'ai compris le pouvoir de l'amitié. T'encaisses le dernier, t'es arraché d'un seul coup. Et tu vois ton pote comme ça qui tue et qui tombe dans un angle du bateau. Et toi, tu restes avec le dernier tonneau et Lucias qui commence à laisser s'approcher dangereusement du bord. Je retiens Lucias par les pieds, comme ça. Je le traîne. Et je lui dis, et je lui fous une baffe. Fais-moi un jet de dextérité, moins 10. J'en ai marre. Allez. 18, ça passe. T'arrives, tu le tires tellement fort comme ça que tu lui arraches ses bottes. Ok. Tu lui fous une baffe. Ouais. Qu'il l'a fait vraiment briller et il tombe dans le coma. Et il se retrouve au niveau de tes pieds. Ah oui, mais je peux pas le mettre dans le coma, donc... Il commence à glisser encore, il repart là, tout doucement. Ok, je... Tu l'attrapes, il revient. Je lui baffe. Je lui refous une baffe, du coup. Tu refous une baffe, ça le réveille. T'as pas compris. Nino, Nino, regarde-moi. Et il te regarde. Nino. Oh, Nino. Nino. Et il T'as reste pas un tonneau, je crois. T'as Ouais. pas compris. Vous êtes très loin du bord maintenant, vraiment, vous commencez à vous éloigner et bizarrement l'inertie du bateau continue, vraiment vous taillez. Alors que les voiles sont totalement retractées, hein. Il n'y a même pas d'encre, mais juste le bateau a l'air de glisser sur l'eau. Lucias, qui te regarde comme ça, qui fait... et qui tombe du bateau dans l'eau. Dernière, C'est ça. c'est le dernier ça, tonneau. Bernie. Le tonneau, c'est le dernier. Toi, t'es assis par terre, hein. T'es le Bah, dernier. je me lève pour aller ouvrir ce tonneau pendant qu'il fait son truc. Et là, je vais. Et en fait, mon but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de trésor à ramener et qu'on disparaisse des trois brasseurs. Bon, bah, moi, du coup, j'ai plus rien à perdre. J'ai mal. J'ai encore plus de vêtements quasiment. J'en ai marre. Donc, je vais T'es juste que nu. Je prends de la bière. Ouais, Et je voyais. Comme à l'hôpital, quoi. Le dernier tonneau que j'ai ouvert, je le vide dans le gosier de Ok. Thomas. Vous filez sur l'eau, dans un coucher de soleil. Et on Vous avez va- passé l'après-midi à vous torcher et vous partez au fond. Et dans Et dans le soleil couchant, on va voir mon image en mode. toi, t'es juste au fond de l'eau comme ça, tu vois juste au soleil au loin et ce petit point noir qui va être le bateau et tes amis. Et tu meurs C'est ça. au fond de l'eau. Mais genre, tu vois, sur l'image de ça, je voyais bien, genre, le bateau, le coucher soleil, moi, trop en semi-opaque, en mode. Et vous êtes tous les deux. Dernière image et dernier bris de Tu sais, scénario si on veut le Quand réutiliser. t'as les photos des acteurs et tout, nous on est juste là, ouverts dans tous les sens, en train de mourir, dans un coin du bateau. Lui il est là comme ça. Donc on va s'arrêter sur le bateau part au large vers l'inconnu. Vous êtes tous les deux arrachés. Et mort. Non, Enfin, non, vous êtes pas mourants pour le coup. Vous êtes amochés mais vous n'allez pas mourir pour autant. Non, non, ça va. Et vous partez comme ça. Avec ces C'est un tonneaux. petit movie après. Ça pourra laisser suite à quelque chose. Pire fin de l'univers. C'est la pire fin. Moi, je voulais un trésor. Moi, j'étais persuadé qu'il y avait des diamants dans un des tonneaux. Le plus mauvais joueur du monde.